So today, comment allez-vous les amis? Moi ça va super. J'ai pas mal de choses à vous annoncer cette semaine, mais on va commencer par est-ce que vous avez deviné ce que représentait la photo de la semaine dernière? C'était une fleur de bananier. La fleur de bananier se mange crue ou cuite. Ça a un goût assez original. J'aime beaucoup. Je la cuisine pas à la maison. En général, je la mange plutôt au restaurant. Donc ça y est, c'est bon, j'ai tous les papiers dont j'ai besoin pour pouvoir travailler dans le pays dorénavant. Donc ma société est immatriculée, est enregistrée auprès des impôts. Il ne me manque plus qu'un certificat du ministère de l'Éducation, mais ça ne m'empêche pas de travailler, j'ai le droit. Donc pour monter cette société, si on reprend tout depuis le début, ça a pris 2 mois. J'ai payé en tout 850 dollars pour une sole proprietorship, ce qui serait l'équivalent d'une entreprise individuelle en France. Je n'ai pas d'employé, je ne compte pas en avoir et je suis dans la catégorie small tax, qui équivaut peut-être à une micro-entreprise en France, mais quand même plus gros qu'une micro-entreprise. Je n'ai pas de TVA à payer, mais c'est pas très clair. Étant donné que tous les systèmes dans tous les pays sont très différents, en gros, ma TVA est incluse dans le prix, mais je n'ai pas le droit de la faire ressortir. Donc, je pense que c'est tout simplement un prix hors taxe. Je vous en dirai plus par la suite quand j'aurai commencé à facturer, que je comprendrai mieux le système. Puisque j'ai eu 2 mois avant de pouvoir réellement, officiellement commencer à travailler, et ben, j'ai tout fait moi-même. Mon site web, mes flyers, mes cartes de visite, ça m'a bien occupé et en même temps, j'ai appris. Alors, je suis vraiment une débutante dans tout ce qui est infographie, même la vidéo, le montage vidéo, j'apprends grâce à cette chaîne et toute seule. J'ai pris aucun cours, personne ne m'a montré. Il suffit de s'acharner, de vouloir apprendre, de regarder des tutos sur YouTube. Bon, je vous avoue que j'ai perdu patience plusieurs fois, mais c'est bon, j'ai réussi. Donc mon site web, je l'ai réalisé avec Hostinger. J'ai eu un forfait pour 2 ans, je me rappelle plus le prix, mais à peu près 78 ou 79 €. Donc hébergement compris. J'ai vraiment, alors le site en lui-même, donc le contenu, les photos, tout ça, ça a été très rapide. Peut-être aller 2 jours de travail au gros maximum, parce que j'ai cherché des photos, j'ai pris mon temps de rédiger tout ça, mais juste la mise en page, ça a été rapide, 2 ou 3 heures. Les problèmes que j'ai rencontrés, c'est plus pour la mise en ligne, et du coup, j'ai dû appeler l'assistance qui m'a aidé. Ils ont été très rapides, très efficaces. Donc, Hostinger, franchement, nickel, je recommande, je suis très contente. Après, pour mes cartes de visite et mes flyers, j'ai utilisé Canvas et j'ai tout simplement envoyé des maquettes à une imprimerie locale qui m'a fait choisir, comme on fait en France, hein, la qualité du papier, la brillance ou mat, voilà. Ça coûte à peu près pour 100 flyers 12 dollars. Ce qui est relativement cher pour le pays, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits à Siem Reap pour imprimer et on n'a pas Vistaprint ici comme on a en France. Je voulais vous parler de la CCI France-Cambodge à Phnom Penh. Je n'ai pas eu affaire à eux, mais il y a un guide que vous pouvez télécharger sur leur site qui fait à peu près une 110 pages, qui vous donne beaucoup d'informations sur les secteurs en pleine expansion, comme l'agriculture, le textile, l'automobile, tout ce qui est infrastructure et logistique, la banque, la finance, les entreprises du numérique, la santé, l'environnement, l'énergie et les startups. Vous trouverez tous les renseignements. Vous pouvez également les contacter et leur poser des questions. Ils sont là pour vous aider à monter votre projet,
à faire un plan de financement et tout ce dont vous pourrez avoir besoin. Chaque année, le Quai d'Orsay, plus précisément la Direction des Français à l'étranger, accorde des bourses pour les projets innovants. Vous pouvez retirer vos dossiers en ce moment et les déposer en octobre. Vous aurez une réponse en mars 2025. Cette année, les thématiques. Une attention particulière sera portée sur les projets d'associations bénéficiant à des entrepreneurs ou auto-entrepreneurs. Autre évolution, les projets ayant une dimension d'inclusion sociale ou donnant de l'importance à la sensibilisation de la communauté française, à l'écologie et aux risques climatiques, ou encore à l'égalité entre les femmes, les hommes et aux droits des femmes seront examinés avec attention particulière. Par ailleurs, 2024 étant l'année où les Jeux olympiques et paralympiques se dérouleront en France, les projets mettant en avant la pratique du sport seront encouragés. Chaque association peut déposer jusqu'à 3 projets. Vous pouvez les retirer auprès des consulats et ambassades de vos pays de résidence ou en France. Vous trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin sur Internet. J'ai lu cette semaine que le tourisme asiatique ici au Cambodge avait augmenté de 22% les 6 premiers mois. Il y a donc notamment beaucoup de Thaïlandais, de Vietnamiens et de Chinois qui viennent visiter le pays. L'aéroport de Siem Reap s'agrandit de plus en plus. Il y a donc beaucoup de lignes qui vont s'ouvrir avec la Chine, avec Southern Airlines, Xiamen Airlines, Shandong Airlines, avec la Corée du Sud, avec Tuwai Airlines et EastStarJet, avec l'Inde, avec Indigo, et Turkish Airlines est en pourparlers également pour avoir des lignes directes Cambodge-Istanbul. Et évidemment, vous avez la low-cost locale que j'aime beaucoup, qui est AirAsia, qui permet de voyager à bas prix. C'est vraiment le même style qu'EasyJet, où vous payez juste pour le siège et un tout petit bagage cabine. Sinon, il faut tout payer en plus. Mais les avions sont neufs, ils sont à l'heure et il y a un très bon service. Il y a une dizaine de jours, ils ont inauguré le canal de Funan, qui est un canal dont la construction va durer à peu près 4 ans, qui va relier Phnom Penh à Kampot et Kep. Regardez sur la carte. Il y a forcément toujours un mauvais côté. Pour ce canal, le mauvais côté, c'est l'écologie. Ça va détruire beaucoup de choses. Et donc, c'est assez controversé. On va dire que la moitié des gens sont contents, l'autre moitié ne le sont pas du tout et ont très peur. Ce canal représente un raccourci énorme pour les bateliers. À la place de descendre le Mékong, donc le long du Cambodge, puis dans le delta du Mékong au Vietnam, ils pourront directement, à partir de Phnom Penh, couper pour se retrouver à Kampot et à Kep, directement dans le golfe de Thaïlande, et donc pas loin du grand port commercial de Sihanoukville. Ce canal est financé à 51% par des entreprises locales et à 49% par des financements étrangers, notamment la Chine. Apparemment, ce 49-51% a été fait pour garder la souveraineté pour le Cambodge. Tant qu'on est dans les canaux, il y a un canal entre Siem Reap et Battambang qui est navigable uniquement quand il y a assez d'eau. Donc, il vient d'ouvrir il y a à peu près une semaine. Donc, la liaison bateau dure à peu près 6 heures, tandis que par la route, on met à peu près 4 heures. Je l'ai jamais fait, je compte bien le faire parce que ça doit être beaucoup plus joli et plus agréable que par la route. C'est un petit ferry, alors ferry c'est un bien grand mot, hein. C'est un bateau en bois avec un étage protégé s'il pleut, mais c'est pas un ferry grand luxe. Ça coûte apparemment 35 $ pour allier Siem Reap à Battambang. J'ai vu un film qui m'a beaucoup touchée,
qui était au Festival de Cannes cette année, Rencontre avec Pol Pot. Je vous recommande vraiment d'aller le voir. Alors, il n'y a pas de scène de guerre ou de quoi que ce soit, mais les acteurs jouent très bien, l'histoire est bien expliquée et on voit ce que c'est que d'être dans un pays où on n'a plus de liberté, où on est vraiment en dictature. Euh, je vous conseille d'aller le voir. On comprend beaucoup plus l'histoire du Cambodge, même si j'avais déjà lu beaucoup de livres et vu d'autres films. Celui-ci était encore un niveau au-dessus. Passons aux choses plus gaies. Quelle est cette image? C'est un éléphant, vous me direz. Mais quelle est la différence entre l'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique?